Voilà le président de la République qui fait son entrée dans cette grande salle de congrès, très chers téléspectateurs. Et d'un moment à l'autre, Giscard Koussema, le V de la victoire, ça me rappelle les beaux moments de la campagne, le V en signe de victoire. C'était une victoire pour le président de la République. Beaucoup pensaient que cette cérémonie n'allait pas avoir lieu. Et là, protocole observé, le président de la République va devoir présider cette cérémonie de prestation des serments. Il va recevoir les serments des 3 jours de la Cour constitutionnelle. C'est une compétence que lui donne de la République. Et cette cérémonie, conformément à tous les prescrits pertinents de la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour. Musique! Derrière vous! Alingue! Cordé! Stand! Présentez! Armes! Musique! Hymne national! Merci. Excellence, la cérémonie a déjà commencé. Nous vous prions de pouvoir suivre le reste de la cérémonie. Merci, merci beaucoup. Nous vous acclamons très fort. Merci.
Merci. Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages les plus déférents, la cérémonie de ce jour est celle de la prestation de serment des juges de la Cour constitutionnelle récemment promus devant votre Excellence, Monsieur le Président de la République, en présence de l'Assemblée nationale, du Sénat et du Bureau du Conseil supérieur de la magistrature. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages renouvelés, honorables députés et sénateurs, Messieurs les membres du Conseil supérieur de la magistrature, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs les membres du corps diplomatique, chefs des missions diplomatiques et représentants des organisations internationales, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Vu le caractère très particulier, cette cérémonie sera entièrement conduite dans toutes ses étapes par la conseillère principale du chef de l'État au collège juridique et administratif, Madame Professeure Ntumba Bouacha Nicole, que nous invitons à cet effet à prendre la parole. Madame la conseillère. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Honorables députés, honorables sénateurs, distingués membres du Bureau du Conseil supérieur de la magistrature, Excellences, Mesdames et Messieurs, membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs, membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités, la cérémonie de ce jour est particulière en ce qu'elle continue de s'inscrire dans la logique de la réforme de la justice telle qu'entreprise par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, magistrat suprême depuis son accession au pouvoir. En effet, l'on se rappellera qu'il y a quelques mois, 3 autres cérémonies aussi importantes les unes que les autres ont précédé celle d'aujourd'hui. Il s'agit d'abord, celle du 20 février 2020, au cours de laquelle le premier président de la Cour de cassation, le procureur général près la Cour de cassation, le procureur général près le Conseil d'État, le premier président de la Haute Cour militaire, l'auditeur général près la Haute Cour militaire et le président de la Cour de cassation avaient prêté serment. Ensuite, celle du 2 juin 2020, au cours de laquelle le procureur général près la Cour constitutionnelle avait prêté serment. Et enfin, celle du 4 août 2020,
au cours de laquelle le premier président de la Cour de cassation, les présidents et conseillers à la Cour de cassation, les avocats généraux près la Cour de cassation, les présidents et conseillers au Conseil d'État, les avocats généraux près le Conseil d'État, le conseiller à la Haute Cour militaire et les avocats généraux des forces armées avaient également prêté serment. Se conformant à l'article 158, alinéa 1er de la Constitution de la République démocratique du Congo, qui dispose: la Cour constitutionnelle comprend 9 membres nommés par le Président de la République, dont 3 sous sa propre initiative, 3 désignés par le Parlement réuni en Congrès et 3 désignés par le Conseil supérieur de la magistrature. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, a signé l'ordonnance numéro 20/116 du 17 juillet 2020 portant nomination des membres de la Cour constitutionnelle. Par ailleurs, et ce de manière explicite, l'article 10 de la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle dispose: avant d'entrer en fonction, les membres de la Cour sont présentés à la Nation devant le Président de la République, l'Assemblée nationale, le Sénat et le Conseil supérieur de la magistrature représentés par son bureau. Ils prêtent serment devant le Président de la République selon les mots suivants: moi, je jure solennellement de remplir loyalement et fidèlement les fonctions de membre de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo, de les exercer en toute impartialité, dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation à titre privé sur des questions relevant de la compétence de la Cour constitutionnelle et de n'entreprendre aucune activité mettant en cause l'indépendance, l'impartialité et la dignité de la Cour. Le Président de la République leur en donne acte. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, avec l'expression renouvelée de nos hommages les plus déférents, se basant sur la théorie de la séparation des pouvoirs, telle que développée par Montesquieu au XIXe siècle, la Constitution reprend, spécialement en son article 68, les cours et tribunaux comme formant le pouvoir judiciaire à côté des autres institutions de la République, à savoir le Président de la République, le Parlement et le gouvernement. Ce pouvoir non négligeable, dont l'indépendance est consacrée à l'article 149 de la Constitution, doit être le garant, voire la sentinelle des libertés individuelles et des droits fondamentaux des citoyens à travers les cours et tribunaux qui le composent. En outre, les cours et tribunaux, auxquels est dévolue la totalité du pouvoir judiciaire au terme de l'article 149, alinéa 1er de la Constitution, sont catégorisés en 2 ordres juridictionnels distincts, à côté desquels se trouve la Cour constitutionnelle qui est à l'honneur ce jour. Il sied de signaler que globalement, les compétences de la Cour constitutionnelle résultent des dispositions des articles 74, 76, 99, 128, 139, 145, 160, 161, 162, 163, 164, 167 alinéa 1er et de l'article 216 de la Constitution, notamment en matière de contrôle de la constitutionnalité des lois et des actes ayant force de loi sur pied de l'article 160 de la Constitution. La Cour constitutionnelle est aussi la juridiction pénale du chef de l'État et du Premier ministre dans les cas et conditions prévus par la Constitution. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, honorables députés, honorables sénateurs, distingués membres du bureau du Conseil supérieur de la magistrature, Excellences, Messieurs, Mesdames, membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs, membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités. Après avoir circonscrit le contexte dans lequel s'inscrit la présente cérémonie, qu'il me soit autorisé, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême,
de procéder à la lecture de l'ordonnance d'organisation judiciaire précitée, et ce, avant de laisser la place aux heureux nommés de se présenter devant votre auguste personne en vue de leur prestation de serment. La lecture de l'ordonnance. Gardez-vous. Au son, portez armes. Musique, ouvre le banc. Armes, tirez. Repos. Ordonnance numéro 20/116 du 17 juillet 2020 portant nomination des membres de la Cour constitutionnelle. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo, spécialement en ses articles 69, 79, 152, 158 et 169, vu la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement en ses articles 2, 3, 5, 6, 7, 8 et 28, revu l'ordonnance numéro 14/021 du 7 juillet 2014 portant nomination des membres de la Cour constitutionnelle, spécialement en son article 1.5 et 7, vu l'ordonnance numéro 16/070 du 22 août 2016 portant dispositions relatives au statut particulier des membres de la Cour constitutionnelle, spécialement en ses articles 2 et 6, revu l'ordonnance numéro 18/38 du 14 mai 2018 portant nomination des membres de la Cour constitutionnelle, spécialement son article 1er.2, vu l'ordonnance numéro 19/56 du 20 mai 2019 portant nomination d'un Premier ministre, vu l'ordonnance numéro 19/077 du 26 août 2019 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres, vu l'ordonnance numéro 20/016 du 27 mars 2020 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités de collaboration entre le président de la République et le gouvernement ainsi qu'entre les membres du gouvernement, vu le procès-verbal constatant la désignation des membres de la Cour constitutionnelle par le Conseil supérieur de la magistrature, vu le procès-verbal de prise d'acte par la plénière de la Cour constitutionnelle de la démission d'un membre de la dite Cour désigné sur l'initiative du président de la République daté du 10 juillet 2020, vu le besoin de nommer un autre membre de la Cour constitutionnelle et désigné sur l'initiative propre du président de la République en remplacement du membre démissionnaire, vu les dossiers personnels des intéressés, vu la nécessité et l'urgence, ordonne. Article 1er. Sont nommés membres de la Cour constitutionnelle M. Kaloubadibois Dieudonné, Madame Kaloumé Asero-Cheouzi Alphonsine, M. Kamoulete Badibanga Dieudonné. Article 2. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance, spécialement celles de l'article 1er.5 et 7 de l'ordonnance numéro 14021 du 7 juillet 2014 et de l'article 1er.2 de l'ordonnance numéro 18/038 du 14 mai 2018 portant toutes deux nomination des membres de la Cour constitutionnelle. Article 3. La présente ordonnance entre en vigueur à la date de sa signature, fait à Kinshasa, le 17 juillet
2020, fait à Kinshasa le 17 juillet 2020, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour le Premier ministre, le vice-ministre, pour le Premier ministre, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Gilbert Kankonde Malamba, pour certifier conforme à l'original le 17 juillet 2020, le cabinet du président de la République, professeur Dr Désiré Cachemire Kolongele Eberande, directeur de cabinet AI. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, avec l'expression renouvelée de nos hommages les plus déférents. Plaise à votre Excellence que nous appelions maintenant les nommés afin qu'ils soient présentés à la nation avant de les inviter à prêter le serment légal. Nous appelons Monsieur Kalouba Dibois Dieudonné. Monsieur Kalouba Dieudonné est né à Mbujimaï le 4 février 1966. Il est originaire de la province de Lomami. Il est marié et père de 3 enfants. Il obtient le diplôme d'État en section littéraire en 1986 à Mbujimaï. Il obtient le diplôme de licence en droit, option droit public en 1993. Il obtient le certificat d'aptitude à la profession d'avocat en 1998. Il obtient le diplôme d'études supérieures en droit public à l'université de Kinshasa en 2005. Il obtient le diplôme de doctorat en droit à l'université de Kinshasa en 2010. Il obtient le certificat des cours postdoctorales de justice constitutionnelle de l'université Paul Cézanne d'Aix-en-Provence en 2014. Il est professeur de droit à l'université de Kinshasa. Il est professeur invité à la faculté de droit Paris 5 Descartes en 2014. Il est avocat à la Cour suprême de justice. Il est chercheur en droit constitutionnel et administratif. Il est auteur de plusieurs ouvrages, notamment La justice constitutionnelle en RDC, deuxième ouvrage, Du contentieux constitutionnel en RDC. À ce jour, il est nommé membre de la Cour constitutionnelle. Nous prions M. Kalouba Dibois Dieudonné de bien vouloir prêter son serment légal. Moi, Dieudonné Kalouba Dibois, je jure solennellement de remplir loyalement et fidèlement les fonctions de membre de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo, de les exercer en toute impartialité, dans le respect de la Constitution, de garder les secrets des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence de la Cour constitutionnelle et de n'entreprendre aucune activité mettant en cause l'indépendance, l'impartialité et la dignité de la Cour. Je prends acte de votre prestation. Je vous prie de venir signer le procès verbal avec le directeur de cabinet.
prestation de son serment. Ça sera juste après. Il va devoir regagner sa place et la conseillère principale du chef de l'État en charge de matière juridique et administrative va certainement appeler l'autre juge qui a été nommé par ordonnance présidentielle pour prêter serment devant le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le magistrat suprême, garant de la nation et du bon fonctionnement des institutions de la République démocratique du Congo jusqu'à Koussé. Nous appelons Madame Kalume Asengo Cheuzi Alphonsine. Madame Kalume Asengo Cheuzi Alphonsine est née à Kalemi le 9 mai 1955. Elle est originaire de la province du Maniema. Elle est mariée, mère de 5 enfants. Elle obtient le diplôme d'État en 1974. Elle obtient le diplôme de licence en droit économique en 1983 à l'université de Kinshasa. Elle est promue chef de division unique du département de droit et liberté du citoyen en 1987. Elle est nommée magistrat à titre provisoire par arrêté d'organisation judiciaire du 24 janvier 1989. Nommée substitut du procureur de la République et affectée au parquet de Kalamou en 1989. Nommée premier substitut du procureur de la République et affectée au parquet de Kalamou en 1989. Nommée conseillère à la Cour suprême de justice en 2013, nommée conseillère au Conseil d'État en 2018 et à ce jour, elle est nommée membre de la Cour constitutionnelle. Madame Kalume, nous vous prions de bien vouloir prêter le serment légal. Alphonsine Kalume Asengo Cheuzi. Je jure solennellement de remplir loyalement et fidèlement les fonctions de membre de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo, de les exercer en toute impartialité, dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence de la Cour constitutionnelle et de n'entreprendre aucune activité mettant en cause l'indépendance, l'impartialité et la dignité de la Cour. Je prends acte de votre prestation de serment. Très sincère félicitations. Et le procès verbal avec le directeur du cabinet. Unique femme qui se retrouve au niveau de cette haute cour. C'est un honneur mérité à la femme congolaise et coup de chapeau au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et voilà, Blaise Bokoukia, depuis l'avènement de Félix Antoine Tshilombo à la magistrature suprême, les femmes sont honorées. Nous avons des femmes vice-premiers ministres ici en République démocratique du Congo. Oui, et madame qui est vice-premier ministre et ministre chargée du plan. Oui. On a même une femme... Élysée Minembwe, oui. Voilà. On a même une femme présidente de l'Assemblée nationale. C'est pour dire que
les femmes sont honorées aujourd'hui parmi le 9 juges qui composent la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo. Madame Alphonsine est la seule femme, donc aujourd'hui, une femme est à la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo. Mami Mamboni, certainement ça va faire l'honneur. Vous êtes une femme parmi les hommes ici pour ce reportage en direct à partir du Palais du Peuple. Natondo mingi Blaise Bokokia ya solo esengo ezali mingi pa ba mama po tomoni ya tolo tata mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo apesi penza lokumu na biso ba mama basi Monsieur Kamulete Badibanga Dieudonné à venir se présenter devant la nation. Tike ya Congo tozali kokoba. Giscard Koussema, c'est le dernier. Ils sont à 3 au total. Les 2 autres viennent de prêter serment. Et c'est le dernier qui se dirige devant le président de la République pour la prestation de son serment. Il s'agit bien de Dieudonné Kamuleta Badibanga, comme de votre collègue. Lui aussi est présenté devant la nation. Voilà, c'est par des ovations justement que M. Kamuleta Badibanga Dieudonné est né à Mbujimayi le 10 octobre 1964. Il est originaire de la province du Kasaï oriental. Il est fils de militaire. Il est marié et père de 7 enfants. Il obtient le diplôme d'État en 1983. Il obtient le diplôme de licence en droit à l'université de Lubumbashi en 1989. Il est nommé substitut du procureur de la République près le parquet de grande instance de Kamina en 1990. Il est nommé juge de grande instance de Kamina en 1993. Il est nommé juge en grande instance de Kolwezi en 1996. Il est nommé président du tribunal de grande instance en 1999. Il est nommé conseiller à la Cour d'appel en 2006. Il est nommé président à la Cour d'appel en 2013. Il est nommé conseiller à la Cour de cassation en 2018. Et à ce jour, il est nommé membre de la Cour constitutionnelle. Nous prions Monsieur Kamuleta Badibanga Dieudonné à bien vouloir prêter le serment légal. Moi, Dieudonné Kamuleta Badibanga, je jure solennellement de remplir loyalement et fidèlement les fonctions de membre de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo, de les exercer en toute impartialité, dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence de la Cour constitutionnelle et de n'entreprendre aucune activité mettant en cause l'indépendance, l'impartialité et la dignité de la Cour. Je prends acte de votre prestation. en a pris acte. Et pour l'instant, donc, cette prestation de serment va être immortalisée à travers ces procès verbales. Madame la conseillère va procéder dans les minutes qui suivent à la lecture justement de ces procès verbales de prestation de serment. Ainsi se terminera finalement cette cérémonie historique
de prestation de serment des membres de la Cour constitutionnelle. Alors, la beauté du droit, Blaise, la beauté du droit, c'est quoi? À partir de cet instant, les 3 juges qui vont s'ajouter aux 6 autres pour former le 9 membres de la Cour constitutionnelle ont la compétence de juger de toute initiative d'interprétation en interconstitutionnalité. Or, il semble que depuis hier, il y a un groupe de personnes qui saisissent la même cour pour qu'elle se présente sur une question de constitutionnalité. Donc, les 3 ici, plus les 6 autres, vont siéger pour se prononcer sur cette matière. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'article 162 de notre Constitution qui dit la Cour constitutionnelle est juge de l'exception d'inconstitutionnalité soulevée devant ou par une juridiction. Toute personne peut saisir la Cour. Excellence, chef de l'État et magistrat suprême, avec l'expression renouvelée de nos hommages les plus déférents. À ce stade de la cérémonie, qu'il nous soit permis de procéder à la lecture du procès-verbal de prestation de serment. Procès-verbal de la prestation de serment des membres de la Cour constitutionnelle. L'an 2020, le 21e jour du mois d'octobre, en présence du professeur docteur Désiré Cachemire Kolongole Eberande, directeur de cabinet AI du président de la République, chef de l'État, les personnes ci-après. 1. Membre de la Cour constitutionnelle, M. Kalouba Dibois Dieudonné, Mme Kaloumé Asengo Tchéoussi Alphonsine, M. Kamoulete Badibanga Dieudonné, nommé par l'ordonnance d'organisation judiciaire numéro 20/116 du 17 juillet 2020, portant nomination des membres de la Cour constitutionnelle, ont prêté serment dont la teneur suit. Moi, je jure solennellement de remplir loyalement et fidèlement les fonctions de membre de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo, de les exercer en toute impartialité, dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence de la Cour constitutionnelle et de n'entreprendre aucune activité mettant en cause l'indépendance, l'impartialité et la dignité de la Cour. Le président de la République, chef de l'État et magistrat suprême leur en a donné acte. En foi de quoi, il a été dressé le présent procès-verbal signé à Kinshasa par les membres de la Cour constitutionnelle, M. Kalouba Dibois Dieudonné, Mme Kaloumé Asengo Tchéoussi Alphonsine, M. Kamoulete Badibanga Dieudonné et le professeur docteur Désiré Cachemire Kolongole Eberande, directeur de cabinet AI. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, avec l'expression renouvelée de nos hommages les plus différents. Honorables députés et sénateurs, distingués membres du bureau du Conseil supérieur de la magistrature, Excellences, Mesdames et Messieurs, membres du gouvernement, Excellences, Messieurs, Mesdames, membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités, nous voici arrivés au terme de cette cérémonie qui a concerné la présentation à la nation de 3 nouveaux membres de la Cour constitutionnelle. Cérémonie au cours de laquelle ils ont prêté serment devant son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, en présence de l'Assemblée nationale, le Sénat et le Conseil supérieur de la magistrature, représenté par son bureau.
Permettez-moi, Monsieur le Président de la République, de remettre la parole au protocole d'État tout en vous remerciant. Gardez vous au centre, présentez armes. Musique, fermez là-bas. Repos. La cérémonie est terminée. Nous demandons à l'assistance de pouvoir saluer le départ de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Affiche désormais complète. Les 9 membres sont là. La Cour peut désormais siéger sans problème. La cérémonie de prestation de serment a été présidée tout à l'heure devant les chefs de l'État, les magistrats.